Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle de Insidious The Red Door, un film de et avec Patrick Wilson. Depuis de longues années, un père et son fils sont régulièrement harcelés par des entités et des esprits malveillants qui habitent dans une autre dimension. Alors tous les Insidious traitent de la vie après la mort, de l'au-delà, et tous, celui-ci n'échappe pas à la règle, sont horrifiques à souhait. Avec les Insidious, on a appris à voyager dans le temps, et dans cet opus-là, pour notre plus grand plaisir, les autres Insidious sont convoqués. Je pense qu'il est difficile pour un spectateur qui n'a pas vu les autres Insidious de saisir les tenants et aboutissants complets de celui-ci. On retrouve d'anciens personnages, ainsi que de nouveaux, qui auront leur importance également. Je pense en particulier au personnage de la colocataire du fils. Alors je vous parlais de la notion de temps dans Insidious. Là il y a un choix qui est fait, on sort de l'enfance pour le personnage du petit garçon, et le film le fait rentrer dans l'âge adulte. Ce qui est intéressant dans ce film, quand on prend le personnage du père, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les Insidious, il est non seulement présenté comme un père, évidemment, mais il est aussi présenté comme un fils. Dans ce film, le père et le fils ont en commun d'avoir connu des épreuves, et surtout, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est que le spectateur est mis dans la confidence d'un secret. Papa et fiston ont été hypnotisés afin d'oublier leurs expériences traumatiques des autres films Insidious. Le spectateur est donc mis dans la confidence. Au début du film, ce sont bien les deux personnages concernés par cette séance d'hypnose qui ne sont au courant de rien. C'est une exploration narrative intéressante, je trouve, parce que le spectateur est au courant du plus grand secret du film, en fait, alors que généralement le film joue avec le spectateur et le met à l'écart de ce point de vue-là. Alors je vous rassure, très rapidement, il y a quand même une intrigue, avec des enjeux, des mystères, et évidemment de quoi flanquer la frousse. Alors Insidious The Red Door nous parle donc de notre rapport au temps, de notre rapport à la famille, mais également des traumatismes que l'on peut subir dans une vie et de la manière dont on les aborde plus tard. La gestion du chagrin, du traumatisme, de la peur de perdre quelqu'un est donc au centre du film. Sans vous raconter le film, il y a une scène en particulier, la séance d'IRM, qui est particulièrement flippante. I'm gonna need you to remain still. Hello? Donc si on me demande si Insidious The Red Door fait peur, je réponds oui. Après, attention, ça reste toujours subjectif, la peur au cinéma. Mais l'ambiance de peur, l'ambiance de cauchemar, ce contexte de notre cerveau qui peut nous jouer des tours, cette ambiance est extrêmement réussie, je trouve. Au passage, le film nous parle de la création artistique et du pouvoir que la création artistique peut avoir. Et sans vous en dire plus, je trouve que la fin est réussie. The riskier the journey becomes. Voilà, je vous encourage, si vous avez aimé les autres Insidious, à découvrir celui-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un petit like. Et si vous voulez ne rien rater de mes autres rendez-vous ciné, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à très vite.